J'avais envie de t'entretenir aujourd'hui sur la notion de se battre avec soi-même et devoir se battre avec soi-même. Parce que j'ai eu un échange sur un compte Instagram et la personne me disait « Oui, mais c'est comme ça que je ressens quand je proposais une autre vision. » Elle dit « C'est comme ça que je ressens, je dois me battre avec moi-même. » Je m'appelle Blandine La Douceur. Moi, ma mission, c'est de changer la culture toxique autour de la peur, particulièrement en te montrant combien la peur peut être une source d'amour de soi et de reconnexion profonde avec soi. Ce qui m'a marqué dans cette publication, en fait, c'était un fil de discussion sur la maternité, parce que je suis enceinte. Et donc je m'intéresse à ces sujets-là, et donc je voyais une femme qui disait se battre avec elle-même, puis j'avais dit justement, parce qu'il y avait le postpartum, etc., il y avait la dépression postpartum, puis je prenais vraiment, je comprenais vraiment ce qu'elle écrivait, là, c'était très poignant, et en même temps je disais, je trouve ça dommage d'écrire se battre avec soi-même. Et la personne, et puis j'expliquais un peu mon point de vue, parce que justement c'était la notion la notion de combat est quelque chose de subjectif. En fait, on peut voir les choses autrement. Et la personne me répondait oui, mais c'est comme ça que je le vis. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de développer ça un peu aujourd'hui, parce que moi, ce que j'ai l'impression d'entendre autour de moi sans arrêt, c'est toujours cette notion de combat. C'est-à-dire que quand quelque chose ne fait pas notre affaire, on doit se battre pour qu'il en soit autrement. Et en fait, je trouve ça assez interpellant qu'on doive se battre. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités. C'est-à-dire, c'est forcément violent. Parce que pour moi, se battre, c'est pas quelque chose de pacifique. On n'est pas dans l'action non violente. Là, se battre, c'est vraiment quelque chose qui il y a des batailles, il y a des, comment je dirais ça, il y a des armes, il y a des défaites, il y a des victoires, et je trouve ça en fait profondément triste, parce que avoir le monde comme un combat, finalement on en crée partout. Moi je me suis rendu compte que avoir le monde comme un combat, j'en ai créé en fait le monde comme un combat, y compris à l'intérieur de moi. J'en ai créé dans ma réalité des combats parce que c'était ce que je portais et ce que j'apportais partout où j'allais. Et donc, oui, on peut avoir l'impression, moi je trouve que la notion de combat, elle est là, tu sais, quand je me rends compte, par exemple, que j'ai un comportement qui me nuit et que je l'aime malgré moi. Je veux dire, dans le sens où c'est pas conscient, c'est comme une pulsion qui se passe, et voilà, j'ai ce comportement-là malgré moi. Mais on peut le voir comme un combat, on peut le voir aussi comme une attention à se porter constamment. C'est-à-dire que, pour moi, la notion de combat, c'est encore une histoire de bien ou de mal, de quelque chose à éradiquer et quelque chose qui a le droit de rester là. Et pour moi, chaque comportement, qui soit adapté ou inadapté à la situation, c'est pas une histoire de l'éradiquer. C'est une histoire de comprendre pourquoi il est là, quel besoin il remplit, et voir ensuite de quelle manière est-ce que je peux remplir ce besoin par avance sans que ce comportement-là ait besoin de se mettre en place en inconsciente pour remplir ce besoin, ou en tout cas pour protéger une partie de moi qui est vulnérable. Et donc, mettons par exemple, là c'était l'histoire de la dépression postpartum. Au lieu de, justement, pour sortir la tête de l'eau, parce que c'est vraiment difficile, puis en général c'est quelque chose qui est sous-évalué, la dépression postpartum, c'est quelque chose qui est peu détecté, où on dit « Ah, mais c'est normal, vous pleurez, etc. » Et en plus j'ai l'impression que la tension, une fois qu'on a accouché, est vraiment tournée vers le bébé, puis finalement on oublie la mère. C'est que finalement, cette attention à soi constante pour ne pas se laisser submerger par toutes ces choses qui viennent, et justement prendre soin de ça malgré tout, au travers de tout ce qui se passe,
c'est pas un combat. Moi, j'appellerais ça une attention à soi de tous les instants. Et donc finalement, quand ce comportement revient, ce comportement qui nous entraîne vers le fond revient, c'est parce qu'on s'est lâché. Peut-être parce qu'on savait pas faire autrement, et il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Peut-être parce qu'on n'avait pas les outils ou on n'avait plus l'énergie. Mais pour moi, c'est vraiment, je remplace cette notion de combat par cette notion de présence à moi-même de tous les instants. Du plus que je peux. Puis, il y a des fois, le plus que je peux est insuffisant. Mais c'est le plus que je pouvais, donc il n'y a pas de regret ni de culpabilité à avoir. Et donc, quand je transforme cette notion de combat en notion de présence à moi, d'être le plus proche possible de qui je suis, me prendre vraiment dans mes propres bras, m'entourer moi-même, m'accueillir moi-même comme une mère le ferait pour son enfant qui pleure, qui est en galère, qui a mal, etc. Quand on a un enfant qui a mal, on n'est pas en train de combattre, on est en train de prendre soin. Alors, on peut continuer à conserver le ton guerrier, le vocabulaire guerrier, mais avant tout, quand on parle de combattre la maladie, c'est finalement prendre soin du corps, prendre soin de la vitalité du corps, prendre soin de regarder, mais ces symptômes-là, ils parlent de quoi et comment est-ce que je peux répondre à cette détresse du corps pour que les symptômes n'aient plus à s'exprimer. Et donc finalement, quand j'ai une détresse qui s'exprime au niveau psychologique, comme la dépression postpartum, c'est finalement ce qu'on peut voir comme un combat. Moi, je le vois comme une attention de tous les instants pour prendre soin au mieux de la personne que je suis qui est en souffrance. Et donc, si je vois plus ça comme un combat, mais comme une attention aimante de tous les instants, pour moi, ça change tout. Pour moi, ça change tout parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de victoire, il n'y a plus de défaite, il n'y a plus de violence, il n'y a plus ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais elle est vue et vécue différemment. Le sens apporté est différent. Et la vision de moi-même qui en découle est différente. Parce que là, si je suis dans une dépression postpartum, ce qui n'est pas mon cas parce que pour l'instant je suis encore enceinte, si je suis dans une dépression postpartum, je suis pas en train de me battre contre moi-même, je suis en train de me tenir le plus proche possible de qui je suis dans la souffrance que je vis pour essayer de m'apporter le maximum de soulagement, de soins, de réponse à mes besoins que je peux m'apporter. Et puis peut-être que j'ai besoin d'aide pour m'apporter ça parce que ce que je suis capable de faire moi n'est pas suffisant. Donc, j'allais dire de grâce, parce que c'est vraiment ça. De grâce, arrêtons de parler de combat. Parlons de se tenir proche de soi, ne pas se lâcher, mais ne pas se lâcher pas à la manière d'un espèce de maton de prison là qui ferait un marquage de la culotte d'un prisonnier là, mais plutôt une attention bienveillante à soi de tous les instants. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que, selon moi, non, il n'y a pas besoin de se battre avec soi. Par contre, moi, ce que j'ai l'impression, pour moi-même comme pour beaucoup de gens que je vois, c'est que ce dont j'ai le plus besoin, c'est de me porter davantage d'amour, d'attention et de bienveillance. Et c'est ça que je te souhaite. Et d'ici à ce que je republie quelque chose, que la douceur te porte.